À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Moi, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Oh oui, à jamais, tu seras mon roi. À jamais, tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux. Alpha, Oméga, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Jésus, nous t'adorons. Alpha et Oméga, nous t'exaltons ce matin. Le bon berger soit élevé, soit magnifié. Nous t'adorons, nous t'exaltons et nous te magnifions. Merci pour ce merveilleux jour de ta création. Merci d'avoir gardé ton peuple, d'avoir veillé sur ton peuple. Que la gloire et l'honneur te soient donnés ce matin, notre Dieu et notre roi. Le grand je suis, nous t'exaltons parce qu'il n'y a pas un Dieu qui est comme toi. Dans les cieux, tu n'as pas de comparable. Sur la terre, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans le tombeau, tu es le vainqueur, Jésus. Nous te disons merci. Tu as vaincu la mort, Seigneur mon Dieu. Tu as été ressuscité le 3e jour. Merci, Seigneur, pour la puissance de la résurrection que nous sommes en train de célébrer ce matin. Merci, notre droit, notre Dieu. Merci, notre roi. Merci, notre Père. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Le bon berger que tu es, sois élevé dans le nom de Jésus. Cette journée, oh Dieu, est entre les creux de tes mains. Qui sommes-nous sans toi, Seigneur? Sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. C'est avec toi que nous sommes quelque chose. Nous te disons merci. Nous remettons nos vies, celles de nos familles, nos activités, nos allées et nos sorties. Oh, nos allées et nos retours, nous les confions cela entre tes mains. Jésus, prend le contrôle absolu de tout et glorifie ton nom. La Bible déclare que si l'Éternel ne veille sur une nation, sur une famille, sur un individu, ceux qui veillent sont en train de veiller en vain. Si l'Éternel ne garde une ville, si l'Éternel ne garde une maison, un quartier, oh, ceux qui sont en train de la garder, papa, vont garder en vain. Mais ce matin, nos vies ne seront pas gardées en vain parce que tu es le propriétaire, prend soin de nous, l'Éternel des armées. Nous nous confions à toi. Nous nous mettons notre vie entre tes mains. La Bible déclare que nos destinées sont entre tes mains. Nous te confions ces destinées-là qui sont entre tes mains. Fais de nous ce que tu veux que nous soyons pour que ton nom soit élevé et exalté. Dieu de miracles, faiseur de miracles, soit béni ce matin au nom de Jésus. Shalom à vous ce matin qui est en train de me regarder, en train de prier avec moi, que l'Éternel vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin pour vous, pour vos vies, pour la vie même de l'équipe qui se donne la peine de venir nous filmer. Je bénis le Seigneur pour leur vie, que l'Éternel les bénisse. Amen. J'ai l'habitude de dire que nous les pasteurs, nous existons parce qu'il y a des fidèles qui sont avec nous, qui sont derrière nous. C'est pour cela qu'on nous appelle pasteurs. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Hier, nous avons prié pour les miracles. Nous allons continuer encore. Nous sommes dans la saison où l'Éternel va ouvrir les écrits des cieux pour libérer ces miracles. Cela est possible. Tu dois croire. Je crois que mon mari a eu à dire ça la semaine passée. Il dit que si tu ne t'attends à rien, tu ne reçois absolument rien. Donc, chaque jour que Dieu te donne,
Quand tu te réveilles, attends-toi à une visitation, à un miracle extraordinaire de la part de ton Dieu. Parce que c'est un Dieu de miracles. Donc ce matin, je voulais dire à quelqu'un que l'Éternel est un Dieu de miracles. Nous allons partir dans le livre de Daniel. Il y a un miracle qui s'est passé dans le livre de Daniel. Oh bien-aimé, j'aime ce passage-là. La Bible dit dans Daniel 6, le verset 16 dit que alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Ce n'était pas la volonté du roi dans Daniel 6. Ce n'était pas la volonté du roi, mais comme il y a eu conspiration, le roi était obligé de suivre ce que les gens demandaient. Donc il a demandé qu'on amène Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance, vous voyez, te délivre. Vous allez continuer à lire. Arrivé au verset 20, la Bible dit que le roi se leva au verset 19, il se leva au point du jour avec l'aurore. Il n'a même pas dormi. Il attendait le petit matin, 4h05 du matin, il attendait. Il est parti précipitamment à la fosse aux lions. Il s'est approché à la fosse. Il a appelé Daniel avec une voix très triste. Hé Daniel, je ne voulais pas te faire ça, mais voici ce que les gens m'ont poussé. Est-ce que tu es là? Ton Dieu que tu sers, que tu es le serviteur, est-ce que ce Dieu-là est venu te délivrer? Daniel a dit oui, mon roi. Il est fidèle. Il est venu, il m'a délivré. Il n'a pas permis que les lions puissent toucher à mon corps. Il a fermé la bouche des lions. Ce matin, nous voulons déclarer et établir que toute chose qui a ouvert sa bouche, tout complot contre toi, quel que soit le lieu, dans ta famille, dans ton lieu de travail, ils sont en train de comploter pour te voir à terre. Je déclare et j'établis, même si c'est dans ta famille, ces personnes-là prendront ta place. La honte n'est pas ta portion parce que tu sers un Dieu de miracle. Le Dieu qui a opéré le miracle dans la vie de Daniel va opérer le miracle. Quelle que soit la force dans laquelle on t'a jeté, la prison dans laquelle on t'a jeté, cette prison s'ouvre ce matin, tu sors de cette prison, de cette force ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous allons prier. Seigneur, délivre-moi de tous les plans sataniques et maléfiques de l'ennemi au nom de Jésus. Délivre-moi, Seigneur, de tous les plans. Délivre-nous. Délivre ma famille. Délivre mes enfants. Délivre mon foyer de tous les plans maléfiques, sataniques et démoniaques dans le nom de Jésus. Que je sois délivré, Seigneur. Tu as délivré Daniel de la fosse aux lions. Les lions n'ont pas pu manger Daniel parce que tu es ce Dieu de miracle. Tu étais avec lui dans les situations les plus difficiles de sa vie. Papa, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes retrouvés ou que nous sommes en train de traverser en cette saison, Père, nous prions ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Dieu de miracle vienne nous délivrer. Dans le nom de Jésus. En cette phase de l'année, que le feu du Saint-Esprit poursuit l'ennemi et les détruise au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit poursuit l'ennemi avec ses plans, avec son agenda. Que le feu du Saint-Esprit les poursuit. Que l'ange de l'Éternel poursuit l'ennemi qui veut détruire notre vie. C'est ceux qui ont planifié de nous ôter la vie à nos enfants. Ceux qui ont planifié à nous mettre dans la honte, dans les prisons familiales. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, ces prisons s'ouvrent et nous sommes délivrés. De la même manière que Daniel a été délivré, le roi, un être humain, a donné l'ordre que Daniel soit retiré. Et bien aimé, il a demandé que ceux qui ont comploté contre Daniel soient jetés dans la fosse. Ce matin, quiconque dans le monde des ténèbres, toute entité dans ta famille, du côté maternel, du côté paternel, qui ont pris la résurrection, oui, c'est de finir avec ta vie. Je déclare par la puissance de Saint-Esprit que l'Éternel, le Dieu de miracles, s'est levé en ce jour en ta faveur. Ils vont te remplacer là où ils t'ont mis. Ils vont te remplacer là où ils t'ont mis dans le nom de Jésus. Si tu es dans une force, ils vont te remplacer. Dans une prison, ils vont te remplacer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Matthieu 15, le verset 13 dit quoi? Il dit que toute
plante qui n'a pas été plantée par l'Éternel des armées sera déracinée. Toute maladie qui est venue loger dans ton corps, ce matin, je le déracine par la puissance du Saint-Esprit. Toute maladie qui a été déposée dans ton corps pour te tourmenter. Galate dit que tout ce qui va nous tourmenter sera tourmenté. Ce matin, que l'Éternel, le Dieu de miracles, se lève en ta faveur pour les tourmenter. En Égypte, il est descendu, il les a tourmentés. Il va le faire en ta faveur au nom de Jésus. Le Dieu de miracles, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées libère ce matin son armée céleste en ta faveur pour t'assister dans tous les combats qui sont autour de toi. Il a dit à Josaphat, ce combat n'est pas pour vous. Je te déclare ce matin que ces combats que tu es en train de voir, ce ne sont pas tes combats. L'Éternel, le Dieu de miracles, s'est levé en ta faveur. Dans la vie de tes enfants, dans leurs études, oh, dans le nom de Jésus, dans la vie de la jeunesse qui est en train de chercher du travail, tout combat autour de vous, dans les mariages, l'ennemi est venu mettre la zizanie. Oh Seigneur, ce matin, le Dieu de miracles se lève. Il se lève dans toute sa colère et il combat ce matin pour vous dans le nom de Jésus. Et il envoie la paix. Que la paix s'installe dans les foyers. La paix s'installe dans les familles. Que la paix de Dieu s'installe dans nos différentes nations au nom de Jésus. Ce matin, nous élevons nos nations. Nous élevons l'Afrique, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale. Oh Seigneur, vers le trône de Dieu, que la main puissante de Dieu gouverne nos nations. Que l'ennemi ne se lève pas pour détruire l'Afrique. Nous le refusons par la puissance du Saint-Esprit. Nous prions pour le salut des âmes, de ces personnes que l'ennemi est en train d'utiliser. Que la puissance de Dieu les localise, les saisisse dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse en cette journée. Que sa grâce se multiplie à nous. N'oubliez pas, l'Éternel des armées est un Dieu de miracles. Il va opérer le miracle. Je vous ai dit que l'Éternel opère le miracle pour trois choses. La première des choses, pour punir tes ennemis. La deuxième des choses, pour te délivrer. La troisième des choses, quelqu'un se rappelle de ça. La troisième, pour faire quoi? J'ai dit pour punir tes ennemis, pour délivrer de tes ennemis, et pour faire quoi? Et pour corriger tes ennemis. Cette journée, la correction viendra. Cette journée, l'Éternel va punir tes ennemis. Cette journée, l'Éternel va les corriger par la puissance du Saint-Esprit. Et il va te délivrer des complots comme celui qui a été fait à Daniel. Que l'Éternel soit avec toi et qu'il te donne le désir de ton cœur. Les pleurs de tes larmes, que l'Éternel les efface. Que l'Éternel te donne la joie de vivre pour toi et pour sa famille. Que l'Éternel des armées ouvre les écluses des cieux. Que la pluie de l'abondance, qu'il a dit dans le livre de Jean, il dit, je suis venu pour donner la vie aux brebis et la vie en abondance. Que cela soit ta portion et ma portion au nom puissant de Jésus. Shalom à vous. Nous vous aimons, mais Jésus-Christ de Nazareth vous aime encore plus. N'oubliez pas d'aimer cette page et de la partager. Que l'Éternel vous bénisse en le faisant dans le nom de Jésus. Amen.